Pour ce Zoom, je reçois le maire de Béziers, Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Merci d'être là. Et dimanche, les Français vont se rendre aux urnes pour désigner leurs représentants au Parlement européen. Vous êtes un des chantres, le chantre de la droite dite hors les murs, indépendante des grands partis politiques, que ce soit les Républicains ou le Rassemblement national. Et pour les Européennes, cette droite hors les murs, eh bien, elle est dynamitée, dispersée, éparpillée en petits bouts, façon puzzle. Eh oui, une fois de plus, comme quoi le rêve qu'on avait d'une union des droits, je sais pas, ça doit être... C'est hors de saison pour le moins. Vous avez vu, tout le monde est parti de son côté. Nous, nulle part, que ce soit moi ou Emmanuel, mon épouse, on se tient à distance de tout ça. Et en même temps, aujourd'hui, vous le disiez, on va voter dimanche, il va bien falloir voter. Et moi, je l'ai dit clairement, je voterai utile. Voter utile aujourd'hui, c'est voter pour la liste du Rassemblement national. Moi, j'ai plein de désaccords avec eux. À Béziers, vous êtes mis à côté du Front National. Vous n'avez pas accepté le Front National, puis vous avez accepté le Front National. Tout ça pendant des mois et des mois pour aboutir à il faut voter Front National, Rassemblement National. Mais attendez, justement, parce que je ne veux pas offrir une victoire au président de la République. C'est aussi simple que ça. Et en plus, quand même, attendez, soyez un tout petit peu de bonne foi, quand même. Soyons gentils. Le Rassemblement national sur l'Europe ne dit pas ce que disait le Front national sur l'Europe. Or, moi, j'ai un certain nombre de divergences, et une essentielle était l'idée saugrenue de vouloir sortir de l'Europe ou vouloir sortir de l'euro me semble absolument sans beaucoup de sens. Et le Rassemblement national, même si aujourd'hui il l'explique parce que les rapports de force à l'intérieur auraient changé, c'est vrai qu'ils ont changé, il y a plus d'alliés pour la politique patriote à l'intérieur de l'Europe, mais enfin, il y a un vrai changement de cap, il faut le reconnaître. Et moi, ce changement de cap, il me va très bien. Alors, j'ai d'autres désaccords. Il me semble de temps en temps, quand j'entends le Front National sur les questions sociales et politiques, d'entendre Monsieur Mélenchon. Donc, sur ça, il y a encore un certain nombre de choses, et je ne le cache pas. Je ne cache pas mes désaccords avec eux. Mais aujourd'hui, c'est un vote utile. Je souhaiterais, comme maire aussi, d'abord comme maire d'une ville de province, vous savez, de ces villes moyennes qui sont les oubliées depuis 30 ans, comme maire, je souhaite que la politique de M. Macron soit sanctionnée. Et pardon de vous le dire que c'est l'occasion de le faire. Alors ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe, je vous le concède, mais de temps en temps, ça vous fait du bien. Je me dis, tiens, je serais content si dimanche soir, le Rassemblement national était en tête, parce que pour M. Macron, ce serait une belle paire de gifles. Vous n'avez jamais songé à être tout simplement tête de liste aux Européennes? Il y en a beaucoup qui ont cherché à l'être, d'autres qui le sont. Attendez, mais le nombre de gens qui le rêvent, attendez, c'est ça qui nous tue. C'est cette espèce de propension, chacun à se croire, je sais pas moi, le sauveur de la patrie, la Jeanne d'Arc de la France, le De Gaulle quand c'est un certain nombre de militaires avec un certain nombre d'étoiles. Tout ça est un peu ridicule. Attendez, on peut pas gagner comme ça dans l'éparpillement. J'ai des amis un petit peu partout. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? On a vraiment envie, alors qu'on dit, les mêmes vous expliquent que c'est la civilisation française qui serait en danger, si vous écoutez les plus Cassandres, et en même temps, c'est les mêmes qui chacun défend ses intérêts de boutique, croit qu'il est indispensable à la France, indispensable à tout, et qui se présente une fois de plus, pour certains, faire 0,2% des voix, je vous le garantis. D'un autre côté, j'ai appris dans cet ouvrage dont on va parler, un maire ne devrait pas faire ça, que finalement vous avez failli être député européen. Oui, je le raconte. C'est de François Bayrou. Oui, c'est Bayrou qui était quand même. Non, mais qui était venu me chercher. Mais en partie sur un malentendu. J'étais le patron de Reporters sans frontières, donc je venais de quitter Reporters sans frontières dans la tête de tout un tas de gens. Pas vous, mais dans la tête de 99% des hommes politiques et des journalistes, si vous êtes le patron, en plus j'avais créé Reporters sans frontières, le patron d'une organisation humanitaire, mais mon cher ami, ça veut dire que vous êtes de gauche. Le problème, c'est que j'étais pas de gauche, déjà. Il y avait un moment que je n'étais plus de gauche. Et donc, pour les gens, c'est un malentendu. C'est l'humanitaire. En plus, l'humanitaire, ça fait plaisir à tout le monde. J'étais dans les médias tout le temps. C'est quelque chose de consensuel. Voilà. Puis ça n'a pas marché. Remarquez, peut-être c'est une bonne chose. Allez, une élection en chassant une autre. Eh bien, dans 9 mois se déroulent les municipales. C'est dans 9 mois. Il est donc le temps d'y songer. Et comme vous êtes maire de Béziers, c'est à ce titre que vous avez écrit, je le disais à l'instant, un maire ne devrait pas faire ça aux éditions Mordicus. L'heure est déjà au bilan? Non, l'heure, il est à raconter ce qui s'est passé. J'en ai besoin personnellement.
Pas seulement pour ceux qui me lisent, j'avais besoin, moi, de faire le point sur ce qui s'est passé. Et en plus, je ne sais pas si ça vous le fait, dans la vie, je suppose que ça vous le fait, vous oubliez des choses. Moi, j'ai oublié plein de choses. Et à l'occasion de l'écriture de ce petit livre, je me suis rappelé, par exemple, vous avez peut-être parce que j'avais envie de l'oublier, la violence à notre rencontre pendant la campagne électorale, et j'allais dire pire encore quand on a gagné. C'était pour un certain nombre de gens, et ça l'est toujours, insupportable. Insupportable. Entre les deux tours, la droite et la gauche manifestent à deux endroits différents sur le même mot d'ordre. Les loups sont rentrés dans Béziers. Vous vous rappelez la chanson de Reggiani qui renvoyait au nazisme? C'était ça. C'est ça. Le lendemain de mon élection, celui qui est le doyen du conseil municipal, en l'occurrence, je tombe mal, un communiste, refuse de me passer l'écharpe tricolore. Le même, cette gauche qui se bat, qui dit que nous, on n'est pas démocrates, que nous ne sommes pas républicains. Eux ne respectent pas le scrutin qui venait d'avoir lieu. Et je pensais que c'était intéressant de rappeler ça. Et puis c'est une façon aussi de dire à un certain nombre de gens qui vont se présenter, certes c'est violent, mais d'abord on peut gagner. La preuve, personne n'imaginait qu'on pourrait gagner à Béziers. On peut gagner et on peut changer une ville, on peut rendre, ça va vous paraître bêtasson ce que je veux dire là, rendre les gens un peu plus heureux. Parce que quand même c'est pour ça la politique. La politique c'est juste pour que les gens soient un peu plus heureux. Alors vous revenez sur la campagne électorale, sur la campagne tout court de victoire qui va mener à votre victoire à Béziers. On découvre qu'il y a donc un personnage clé dans votre parcours, votre combat. C'est votre épouse, Emmanuelle. Elle est le déclic, par exemple, vous dites, pour vous inciter à être candidat à la mairie. Et je regardais en fait des couples politiques. Liés comme vous l'êtes, soudés comme vous l'êtes, il y en a très peu. Je me suis rapproché de l'idée des Chirac, par exemple, à la vie et à la mort. Voilà, on est avec Emmanuel, d'abord on s'aime, c'est tout bête de dire ça, mais c'est essentiel dans un couple, c'est pas un couple d'habitude, c'est un couple d'amour, et c'est important, et ça fait 20 ans que ça dure. On partage les mêmes idées, même si, évidemment, on n'a pas tout le temps exactement la même sensibilité. Je n'ai jamais écrit une ligne qu'elle n'ait relue. Elle n'a jamais lu une ligne à l'Assemblée que je n'ai relue. On travaille comme ça tout le temps parce que, au fond, c'est la personne. Vous savez, la politique, c'est un champ terrible. Enfin, vous savez, vous fréquentez le monde politique depuis tant d'années. Vous savez à quel point la politique, elle abaisse. La politique, elle vous rabaisse. La politique, elle est dure. La politique, elle se fait tout en noir et blanc. La politique, elle est peuplée de gens qui vous trahissent. Et au milieu de tout ça, quand vous avez votre épouse à côté de vous, c'est la seule personne dont je me dis, tout ce qu'elle me dit, tous les conseils qu'elle me donne, c'est pour mon bien, pour le bien de la ville. Il n'y a aucune arrière-pensée. Jamais l'ombre d'une arrière-pensée. Et elle est indispensable. Je ne serais jamais maire de Béziers si elle n'avait pas été je vais être là. assez provocateur, mais j'ai regardé encore dans ces couples, puisque Emmanuelle Ménard, est votre épouse et députée de Béziers. Je me disais, ces couples qui fonctionnent comme cela, il y a les Bompard à Orange, il y a les Balkany aussi à Levallois, et sûrement quelques autres. Et à chaque fois, on dit le clan Balkany, le clan Bompard, le clan Ménard. Je ne crois pas, mais en même temps, c'est pas à moi de le dire, c'est au Biterrois de trancher. Attendez, pardon, il y a des votes. Emmanuelle, elle est députée parce qu'on a voté pour elle. Évidemment, on votait aussi à travers elle pour le bilan de notre ville. Vous savez, si vous recevez Emmanuelle et si vous lui demandez si elle avait envie d'être députée, je vous garantis que j'ai tout fait pour qu'elle le soit. Elle a tout fait pour ne pas l'être. D'abord parce qu'on a des enfants, parce que c'est compliqué, parce que c'est déjà des coûts, la politique. Alors des coûts, les deux, et puis je vis à Béziers à longueur de temps, elle vit à Montpellier. Moi, je veux pas me plaindre. Attends, on est heureux, on fait ça parce qu'on a des convictions. Le jour où ça deviendrait un clan, il faudrait tout de suite arrêter. Tout de suite arrêter, il faut pas. Puis on arrêtera. Attendez, moi, je vais me représenter au municipal, je ferai jamais plus de 2 mandats. C'est impossible, c'est insupportable. Pas seulement pour soi. Noté, mais absolument, non, on peut me le ressortir. C'est insupportable pour moi et c'est insupportable pour les Biterrois. Écoutez, c'est toute la journée, tout le temps. Je suis à 6h30, 7h à la mairie jusqu'à tard et tout ça. Mais voilà, tout le monde, les Biterrois le savent. Ils me croisent dans la rue à 6h30 du matin en train d'aller à la mairie. Je me plains pas du tout. Je suis heureux d'être maire de Béziers. Mais cette énergie, d'abord, j'ai 66 ans. À un moment donné, vous en avez moins. Et puis, 6 ans de mandat, 12 ans de mandat. Il faut passer à autre chose. Et puis, il faut revenir à autre chose. Il faut revenir à une vie normale, entre guillemets.
Et parce que même si vous êtes maire, même si vous êtes le plus près des citoyens, même si vous êtes celui... Moi, je réponds à tout le monde, je reçois tout le monde et tout. Toute ma vie, je discute avec des gens et tout ça. Reste que vous êtes un peu en dehors d'un certain nombre de choses de la vie. Et ça, il faut pas. Il faut pas. Alors, vous révélez la clé de votre victoire, je vous cite, votre volonté et votre capacité de vous adresser directement aux gens. D'ailleurs, vous ajoutez même un terme, aux gens simples, ceux qui ont... par exemple, revêtu un gilet jaune le 17 novembre dernier. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas déjà la représentation, le porte-parole et la représentation de ce que sera le mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire de cette révolte populaire qui passe par l'élection de Ménard, dans une ville de 80 000 habitants? 80 000 habitants. Les gilets jaunes, au fond, ça a été sur ce terrain-là ce qu'on prône à la mairie depuis 5 ans. Ils s'y sont pas trompés, les gilets jaunes. On est peut-être la seule ville de France où, quand il y a eu des rassemblements au cœur de la ville, rassemblements régionaux, pas rassemblements des gens de Béziers, rassemblements régionaux, il n'y a pas eu un pot de fleurs cassé. Rien. Parce qu'ils étaient chez eux, chez nous. Parce qu'au fond, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui m'ont porté à la mairie, qui sont gilets jaunes. J'ai vu des employés municipaux de ma ville habillés en gilets jaunes s'y retrouver, parce que on dit les mêmes choses. Simplement, il faut à un moment donné traduire ça sur le terrain politique. On peut pas se dire la politique c'est sale, il faut pas y toucher et tout. Non, il faut en faire différemment des autres. Et c'est ce passage-là de cette révolte populiste. Moi, je suis un maire populiste. Moi, ce mot, c'est pas un sale mot, c'est pas un gros mot. Comme, qu'est-ce qu'il a dit Bernard-Henri Lévy, je sais plus, sur le populisme, encore... non, mais c'était la semaine dernière, c'est pour ça que je pensais... Non, je m'inquiète pas du tout. Et donc, voilà, et je pense qu'on se retrouve ensemble. Et y compris des gens... Si je suis élu dans ma ville, je suis élu par des gens qui votent qui ont toujours voté très à droite, pour faire simple, par des gens qui votent à gauche. Moi, je connais tout un tas de gens qui ont voté Mélenchon, qui votent pour moi. Et en même temps, par exemple, dans une ville où il y a une communauté musulmane très importante, à Béziers, il y a une bonne partie de la communauté musulmane qui vote pour moi. J'étais sur un plateau de télévision la semaine dernière, Daniel Cohn-Bendit le disait lui-même, il s'en étonnait lui-même, en disant « oui, on ne peut pas lui enlever que les gens l'aiment et qu'ils votent pour lui ». Et oui, parce qu'on dit des choses simples dans les mots, vous disiez dans les mots simples. Moi, j'ai pas une novlangue, je parle pas comme un élu normal, entre guillemets. Quand un mec m'emmerde, je lui dis qu'il m'emmerde. Quand je parle des gens avec les mots qui sont des gens. Pas par démagogie, d'abord parce que je parle comme ça, pardon, on se refait pas, et parce que les mots, ils trahissent ou ils traduisent. Quand vous choisissez les mots des gens, ils traduisent leurs sentiments. Quand vous choisissez d'autres mots, les mots des notables, et même le notable du coin, le conseiller départemental ou le maire d'un petit village, les mots peuvent trahir les gens, et les gens, ils l'entendent. Ils l'entendent immédiatement. Et dans ce livre, j'essaye de dire avec les mots de tout le monde ce que je ressens. Et je ressens la même chose que les gens. Quand les gens, dans les gilets jaunes, ils chantent la Marseillaise à plein poumon, vous, comme moi, vous en tremblez de plaisir. Et quand je réponds et quand ils me demandent de dire 2 mots, je vous le dis avec leurs mots. Au fond, je traduis, je dis ce qu'ils pensent. Simplement, je suis l'élu de Béziers. Et ils ont envie d'avoir des maires comme ça. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez été considéré par François Bayrou encore de gauche. Encore de gauche, il y a aussi des restes. Par exemple, dans l'esquisse du mea culpa que vous faites dans ce livre, il y en a un important, c'est celui de votre communication, dont vous dites souvent elle est polémique, mais vos méthodes coup de poing, souvent décriées, ces techniques de campagne, est-ce que ce ne sont pas finalement les résidus un peu encombrants de votre passé d'extrême gauche? Encore d'extrême gauche? Je ne sais pas, en tout cas c'est mon passé d'activiste, ça s'il n'y a pas longtemps. Extrême gauche. Oui, voilà, en 25 ans, Reporters sans frontières, j'ai fait ça tout le temps. Alors ça paye des fois. Je veux dire, moi, on s'est payé, comment elle s'appelle, Madame Ginette Moulin, la PDG, la propriétaire, pas PDG, la propriétaire du groupe Les Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette sont restées à Béziers quand elles sont plus à Lille. C'était la décision, le même jour, ils annonçaient la fermeture dans les 2 villes. Mais c'est vrai que le polémiste que je suis professionnellement, enfin, attendez, c'est ce que je faisais à la radio et à la télé avant d'être maire, de temps en temps, ça me joue des tours. Attendez, moi, j'ai fait des conneries. Vous regrettez? Mais bien sûr, attendez, mais vous rigolez.
Demain, vous êtes maire d'une ville de 80 000 habitants. À Béziers, il y a 2200 employés municipaux. Le budget, c'est, 150 millions. 100 millions de fonctionnement, 50 millions d'investissement. Vous avez toutes les armes pour devenir le maire de cette ville-là? Bien sûr que non. Enfin, sauf si vous êtes un génie. Moi, j'ai découvert un certain nombre de choses. J'ai appris. En plus, il y avait les choses trappes. Un État, un préfet qui me faisait une guerre de tous les jours. Une classe politique qui t'emmerde. Des syndicats qui ne rêvent que de grève générale dans la mairie. Bien sûr que de temps en temps, tu te défends bien ou tu te défends mal. Tu fais des bêtises. Moi, il y a des choses que je ne referai pas. Il y a des campagnes que je ne referai pas. Est-ce que vous referiez celle sur le pape François? Parce que je regardais les derniers bulletins de votre mairie. Cette communication vous joue quand même des tours. À la une, je cite le pape François, le pape défend Béziers. Alors l'opposition, j'ai regardé quand même, est vent debout. J'ai regardé Aimé Couquet, qui est votre conseiller municipal communiste. Il s'écrit « Avec Ménard, nous allons avoir un nouveau pape. Résistance et solidaire, qui est dans l'opposition aussi, dénonce la récupération du pape. » Récupérer ses péchés en quelque sorte. Ah non, attendez, vous rigolez. Moi, le pape, j'en ai toujours dit ce que je pensais. François sur l'immigration, c'est un mot, une bêtise. Un mot, une bêtise. Un bon sentiment, une bêtise. Moi, je ne suis pas catho béat devant le pape, contrairement à une partie de la droite que je représente. Je n'ai aucun goût de ça. En même temps, attendez, vous rigolez. Le pape lui-même trouve que sur l'histoire des crèches, on a eu raison. Brocarde... oui, dit une ville en non, France. Attendez, il n'y a pas que vous. Attendez, mais vous plaisantez. Une ville où il raconte les prises de position du préfet et tout. Il n'y a que vous, regardez des exégètes comme Lacroix, ils ont tout de suite dit que c'était Béziers. Tout le monde, personne n'a contesté ça. On conteste le fait que je lui trouve des qualités là. Mais bien sûr, il défend Béziers, je vais quand même pas faire la fine bouche. Mais en même temps, sur d'autres questions, je trouve que c'est... Quand on transforme l'Église en une espèce d'association humanitaire, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, ni pour l'Église, ni pour la foi, ni pour le bon Dieu. Moi, je disais, votre opposition, finalement, elle n'est pas victime de ce que vous dites, une ignorance crasse, pas tant que ça. Mon opposition. Vous voulez que je vous parle de mon opposition? Je suis pas sûr que ça intéresse les gens. C'est l'archétype de la politique comme on peut pas l'aimer. J'ai gagné les élections, ils se sont tous mis d'accord. Tous les maires, parce que vous savez, il y a des agglomérations qui regroupent la ville et des villages. Tous mis, des communistes à la droite, tout le monde s'est mis pour m'empêcher d'être président de l'agglomération. C'était leur coblence. Vous savez, c'était les réfugiés, la révolution est là, on se tire à petits pas et on reconstitue les armées là-bas. C'est un peu minable, Et au conseil municipal? Conseil municipal, non, honnêtement, une opposition comme ça, je vais pas trop la craindre. Bah allez, au-delà de la communication, considérez-vous que vos promesses électorales ont été tenues? On a parfois l'impression que vous en doutez, notamment par exemple sur le front de l'emploi. Bien sûr que tout n'a pas été fait comme je l'espérais. Attendez, il faut être abruti pour dire c'est pas un livre de propagande sur on a tout fait, tout ce qu'on a fait était bien et tout. Bien sûr. Non, mais vous donnez des armes à vos opposants. Mais je m'en fous. Je m'en fous de ça, j'essaie juste de dire un tout petit peu la vérité. Sur la sécurité, il y a encore plein de choses à faire, sur la propreté, et sur l'emploi, je ne sais pas comment prendre la question, et d'autant moins que je peux prendre la question que je ne suis pas sûr que vos téléspectateurs le sachent, mais entre une ville et une communauté d'agglomération, il y a un partage des responsabilités, et les questions d'emploi, ça relève de l'agglomération, qui me fait la guerre tous les jours, donc c'est compliqué. Oui, il faudrait qu'à l'agglomération, dans 9 mois, j'ai des gens 1 million moins. Quelle est la promesse électorale que vous avez vraiment tenue? J'ai redonné la fierté aux Biterrois. C'est terrible quand vous avez une ville de province où les gens disent « putain, l'accent de plouc qu'ils ont ». Et que les gens eux-mêmes intègrent le fait qu'ils sont relégués, qu'ils pèsent plus rien, qu'à côté de Montpellier, la grande ville c'est Montpellier. À Montpellier, il y a 70 000 étudiants, on en a 2 000. À Montpellier, toutes les administrations sont allées s'y installer. Nous, on perd petit à petit. Il n'y a pas une année où on ne perd pas un service de l'État. EDF Énergie Nouvelle, un fleuron d'énergie nouvelle, d'EDF, ils veulent quitter Montpellier, Béziers. Alors on a réussi à retarder, pas changer, pour aller à Montpellier. Quand vous êtes dans ce climat-là, moi, j'ai redonné de la fierté aux gens. Parce que j'ai fait 2 choses. D'abord, je me suis occupé de la ville, je m'en occupe au jour le jour. Vous savez, les chiens écrasés, les trottoirs, c'est important. C'est important. Et ensuite, j'ai un discours de fierté par rapport à la ville. Cette ville, c'est la plus vieille ville de France. C'est la ville de Jean Moulin. C'est la ville de Jean Moulin. Il est né là, il a été au lycée là et tout. Redire que ça nous appartient.
pas qu'à la gauche, vous savez, tout ça, c'était la gauche, et pas, que ça appartient aux Biterrois, qui sont dignes de se passer, qu'on est une ville de résistance, une ville cathare, une ville qui a refusé ensuite le coup d'État de Napoléon Bonaparte. C'est la seule ville de France où le maire finit au bagne. Le maire finit au bagne. On est en 1907, les soldats, la seule fois dans l'histoire de France sur le territoire où ils refusent de tirer contre une partie de la population. Cette ville-là, je lui ai redonné la fierté. Et je les vois, les gens, quand on fait un son et lumière, qui sont toujours des apologies de la ville, et que je les vois, une ode à la ville, et quand à la fin du spectacle, ils viennent me voir et disent « c'est bien d'être Biterrois ». Et les touristes reviennent. Vous aimez répéter « je dis les choses ». Et effectivement, vous avez indiqué que vous serez à nouveau candidat à la mairie de Béziers. Vous l'avez fait même il y a quelques instants. Mais au détour d'une phrase, vous ne pouvez pas vous empêcher, là encore, d'avoir ce que j'appelle des bleus à l'âme, ou ce que vous appelez d'ailleurs des bleus à l'âme. Et alors, vous avez cette phrase qui m'a laissé perplexe. « La politique ne rend pas heureux ». Alors, être un nouveau candidat chez vous, est-ce que c'est du masochisme? Non, c'est du devoir. Mais ça existe. Nom de Dieu. Vous dites pas que des fois, il faut faire des choses contre votre plaisir, qu'il faut faire des choses contre votre tranquillité. La politique ne rend pas heureux. C'est-à-dire que le fondement de votre action, elle ne vous rend pas heureux. Alors, qu'est-ce qui vous rend heureux? Béziers. C'est pas la politique. Non, c'est pour ça que c'est bien d'être maire. Parce que c'est le seul poste. D'abord, vous êtes si près des gens et vous changez la vie des gens en partie. Évidemment, je change pas la vie des gens comme ça. Je transforme. Encore que venez à Béziers entre 5 ans, si vous êtes venu, ne pas dire que la ville a changé, faire preuve d'un aveuglement total. Mais je peux régler des problèmes des gens. Tout à l'heure, dans le train, en venant ici, il y a une dame qui me demandait, je la connais, ils ont un vrai problème de boulot avec son mari. Ils sont vraiment dans une catastrophe. Je peux trouver ponctuellement des solutions. Et moi, c'est important pour moi. Parce que j'ai tellement été, comme les journalistes, dans le commentaire. Vous commentez, attends, je vous critique pas. Je suis d'accord. Il y a 35 ans de journaliste, je fais ce métier en même temps que vous et tout. On commente l'actualité. J'ai envie de peser. Et maire, je pèse sur un certain nombre de choses. Il faudra changer ce pays pour changer radicalement les choses. Mais en tout cas, je peux améliorer la vie d'un certain nombre de gens. Et vous savez, ça, c'est pas des petites choses. Vous savez, tout le monde trouve que la solidarité, c'est bien. Quand c'est des mots, je m'en fous un peu. Quand concrètement, je peux faire que cette solidarité, elle entre dans les faits pour les Biterrois, pour ceux qui m'ont fait confiance, je trouve que c'est pas tout à fait rien. Alors, ce dont je vous donne acte aussi, pour vous avoir suivi dans les rues de Béziers, c'est que vous êtes populaire, ça je le confirme, mais alors pour gagner, il ne faut pas seulement être populaire, il faut refaire l'union de toutes les droites, parce que en 2014, vous faites 44,88% au premier tour, pas 50%, et vous avez une triangulaire, vous faites 46,98% au second tour. Est-ce que vous n'aurez peut-être pas de triangulaire cette fois-ci? Donc est-ce que vous êtes dans la capacité de reproduire l'exploit de 2014, de représenter toutes les droites et d'avoir le soutien de tous les partis dits de droite, ou patriotes, ou nationaux, ou nationalistes, ou populistes? Le terme n'a pas d'importance. Je pense que oui. Je pense que oui. D'abord, on a eu d'autres échéances. Depuis mon élection, il y a eu des élections départementales où dans les 3 cantons où on a présenté des candidats, on a gagné partout. Emmanuel, ma femme, est députée, vous le disiez, en pleine vague macroniste, on pariait pas une cacahuète sur sa victoire et tout. Je pense qu'il y a une satisfaction. Je peux me tromper. Attendez, on va se battre pour les élections. Je pense qu'il y a une satisfaction des Biterrois, bien au-delà de gens qui ont voté pour nous. Moi, le nombre, en 2014, le nombre de gens qui me disent « Ah, moi, j'ai pas voté pour vous », vous avez compris, c'était le fascisme qui arrivait, la peste brune, vous connaissez tout ce discours-là. Enfin, attendez, moi, je raconte à un moment donné que le responsable de la culture dans la ville m'apostrophe la première fois que je le rencontre en me disant « Moi, monsieur, ça donne une idée de climat. Moi, monsieur, j'aime le cinéma. » Je n'ai pas rien à ajouter. Moi, monsieur, je vais au théâtre. Il m'arrive d'y aller quand même. Moi, monsieur, je lis des livres. Alors là, ça, au-dessus, je lui explique que j'en lisais, mais que j'en écrivais et tout. Je l'ai foutu dehors à la suite de ça. Mais c'est vous dire le mépris par rapport à ça. Mais ce mépris-là, il n'existe plus dans Béziers. Il y a des gens qui sont mes opposants politiques, mais toute la droite, y compris la droite très centriste et tout, ils reconnaissent le bilan. Et puis ils découvrent, attendez, qu'on n'est pas des monstres. Attendez, vous rigolez, qu'est-ce que j'ai fait d'attentatoire aux libertés? Rien du tout. Je veux dire, juste, je me bats pour cette ville comme aucun maire avant moi s'est battu, pour une seule raison, c'est que je ne cumule aucun mandat.
C'est-à-dire, je suis tout le temps à ne faire que ça. Oui, je pense qu'on devrait gagner, mais on se présentera sans le soutien de personne. On espère, j'espère qu'on gagnera avec le soutien des Biterrois, dans leur diversité, d'où qu'ils viennent, récents ou pas récents, de droite comme de gauche. Je pense qu'ils ont envie d'un maire qui défende leur ville et qu'ils l'ont. Dernière question personnelle. Pas de cumul des mandats. Je n'ai pas assez cherché à être tête de liste aux européennes. Je serai candidat à nouveau à Béziers. La politique ne rend pas heureux. Vous avez fermé la porte définitivement à toute idée d'aller faire de la politique ailleurs, c'est-à-dire de porter votre compétence électorale bien à l'Assemblée, à l'Élysée ou dans un ministère. Je veux juste aider à trouver les gens qui nous feront gagner. C'est juste ça. Moi, j'ai besoin comme mère, et puis comme papa, comme grand-père, comme homme, comme vous, j'ai besoin que ce pays change maintenant. Juste, j'ai besoin qu'il change. Il change, tant qu'on est divisé comme on l'est à droite, il ne changera pas. Je ne crois pas aujourd'hui possible, regardez, j'ai essayé de toutes les manières de rassembler autour de cette table, enfin pour se retrouver sur un projet commun. En gros, moi j'ai de l'estime, j'ai des désaccords, vous le disiez, avec Marine Le Pen, mais je trouve que c'est la seule dont on se dit et dont je peux me dire qu'elle fera ce qu'elle dit, et d'autre part sur l'immigration dont elle tient le discours qu'il faut. Mais Monsieur Bellamy, que je connais par ailleurs, je lui trouve des qualités. Moi j'ai lu ses livres, je trouvais que c'est formidable. C'est un type intelligent, c'est un philosophe de grand talent, c'est un intellectuel qui a de la valeur. On a besoin des gens comme ça. Mais là, les faire qu'ils se retrouvent et tout, je pense que c'est impossible. Alors peut-être qu'il faudra trouver dans les années qui viennent la tierce personne, pour employer le mot d'un philosophe, qui réunira tout le monde. Bon, en attendant, on reste sur 2020. Un maire ne devrait pas faire ça. C'est aux éditions Mordicus. À très bientôt, Robert Ménard. Merci.